Bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravi d'être ici. Je suis donc chirurgien dentiste de formation, comme je vous le disais, enseignant-chercheur en tant que maître de conférence des universités, praticien hospitalier à l'université et au CHU de Montpellier, dans la sous-section qu'on appelle rapidement santé publique en odonto, mais qui a un nom un peu plus complet et qui n'est pas réellement au même sens que vous pouvez vous l'avoir s'il y a des médecins de santé publique ou des gens qui travaillent déjà avec des médecins de santé publique. En tout cas, je suis très heureux d'être là et je suis plutôt le novice et le non-expert de la littératie en santé. Malgré tout, je dois vous présenter le projet, la Joint Action Prevent NCD and Cancer, qui a été lancé donc, au 1er janvier 2024. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être en font partie. Non ? Bon, on va voir. C'est un programme qui regroupe donc 25 pays, 101 institutions dans les différents pays. Et en France, on est 10 institutions. Un projet qui est de 95 millions d'euros et 75,6 millions sont financés par la Commission européenne. Et ensuite, il y a le reste qui est payé par les différentes institutions. Donc, rapidement, pour vous développer la façon et la construction dont est monté ce programme européen, vous savez tous ce qu'est une Joint Action, parce que c'est un projet européen un peu particulier. Non ? Oui ? Rapidement. Donc vous avez peut-être certains d'entre vous répondu à des appels à projets européens qui sont très lourds, qui sont très fastidieux, avec un dossier qui doit composer des dizaines et des dizaines de pages très rigoureuses, avec un vocabulaire très bruxellois pour que les agents... il y a un Belge, donc je ne veux pas que ce soit une critique, hein, mais bruxellois dans le sens où que ce soit compréhensible par les membres de la Commission européenne et qu'il y a une grande compétition pour pouvoir obtenir les financements qui sont par contre effectivement conséquents. Une Joint Action, c'est un peu le même, c'est le principe à l'envers, c'est-à-dire que là c'est la Commission européenne qui met sur la table, en l'occurrence 75 millions d'euros, qui les confie à un représentant, en l'occurrence un coordonnateur, là c'était le ministère de la Santé norvégien, et ils doivent mettre en action la thématique, en l'occurrence la prévention des maladies non transmissibles et des cancers, en excluant le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sont portées dans une autre Joint Action qui s'appelle JACARDI, peut-être certains d'entre vous la connaissent aussi, qui a commencé quelques mois plus tôt là-dessus. Le gouvernement et le ministère de la Santé norvégien ensuite sollicitent les différents États membres qui souhaitent participer à l'échelle des pays. Généralement, les pays acceptent de participer puisque c'est une opportunité importante. Autant faut-il que ça rentre dans la stratégie nationale. La France a répondu favorablement, identifie un porteur. Là, ça a été pour nous la DGS, la Direction Générale de la Santé, et notamment la mission des affaires européennes et internationales, la MAEI, qui est porteur et coordonnateur à l'échelle nationale. Et ensuite, de façon plutôt, discrète, sollicite les différentes personnes qu'il peut y avoir et qui pourraient être intéressées et sollicitées pour participer à ce projet. Et il faut ensuite monter un projet d'abord national, puis européen. Concrètement, au CHU de Montpellier, moi, la coordinatrice des projets de recherche européens m'a sollicité, sachant que je travaillais sur la prévention et la littératie en santé orale en tant que dentiste. Je reviendrai sur la définition de la santé orale tout à l'heure. Elle m'a dit, Monsieur Giraudot, peut-être que ça peut matcher avec votre projet. J'ai écrit, alors ça va vous paraître fou, 1 page et demie pour présenter grosso modo le projet. Pour ceux qui ont monté des projets européens, ça peut faire un peu mal au cœur de savoir ça. J'ai proposé à la France, donc aux représentants à la DGS, de savoir si ça pouvait coller d'un point de vue stratégique sur la thématique globale du programme à l'échelle de la France. Ils ont validé. Ils m'ont demandé ensuite d'aller négocier, on va dire, directement avec les coordonnateurs du gouvernement norvégien pour voir si ça pouvait matcher eux aussi avec le projet. D'une manière générale, je crois qu'ils ont refusé quasiment personne à partir du moment où ça matchait sur les NCD et cancer. Et ensuite, ils ont essayé de mettre tout le monde un petit peu dans une boîte pour que ça puisse rentrer et en trouvant les différents work packages que vous avez derrière moi pour pouvoir rester, on va dire, et matcher avec le projet global. Donc, je vous invite fortement à regarder les Joint Action quand elles peuvent être lancées, puisque pour le temps passé, alors bien sûr, il y a eu des réunions, des coordinations, il y a eu un peu de temps, hein, je n'ai pas juste fait ma page et demie, que j'ai dû reprendre plusieurs fois, bien sûr, parce qu'il a fallu toujours s'adapter. En tout cas, moi, je vous invite à regarder les thématiques de Joint Action, parce que pour le temps passé et le financement obtenu, c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a plein d'autres thématiques qui pourront être abordées, donc je vous invite vraiment à le faire.
Pour revenir sur la Joint Action qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la prévention des maladies non transmissibles et des cancers, vous avez derrière moi, vous avez eu le temps de lire pendant mon monologue, les différents work packages qui ont été décrits et définis. Et aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement du work package 7 sur les inégalités sociales et notamment de la tâche 4 sur la littératie en santé pour réduire les inégalités et lutter contre sur le cancer et les autres maladies non transmissibles. On pourra évoquer si vous voulez, mais je n'ai pas forcément toutes les connaissances nécessaires si vous avez des questions sur les autres work packages ou sur les autres tâches. Et ensuite, dans les différentes sous-tâches qu'il y a au sein du work package numéro 7, tâche 4, donc il y a 7 sous-tâches. J'en coordonne quelques-unes et on va aborder les thématiques sur lesquelles la littératie en santé est particulièrement impliquée. J'ai laissé cette diapositive pour que peut-être vous ayez connaissance d'équipes qui travaillent aussi sur ce programme, d'équipes à l'international, avec une coordination importante de M. Robert Gribler, qui je pense vous connaissez puisque je crois que c'est le responsable ou coordonnateur du programme MPOL, si j'ai bien compris son implication sur ce projet, avec les différentes équipes que vous pouvez avoir. En France, on est 2 à être actifs sur ce work package. Il y en a d'autres qui sont là, avec l'INCA aussi qui est impliqué sur donc les différents sous-tâches que vous pouvez voir. Et enfin, d'autres pays, donc un certain nombre de pays impliqués, plus ou moins dans les différentes tâches ou sous-tâches que j'ai pu vous présenter rapidement, que vous puissiez voir. Les objectifs en fonction des différentes sous-tâches. Ici, donc, c'est celle qui est pilotée par Robert Gribler, c'est de pouvoir travailler sur la littératie en santé d'une manière générale, sur la population générale. Et qu'il y a d'autres populations qui ont été identifiées de façon plus spécifique. La seule contrainte, entre guillemets, qui avait été identifiée au niveau du projet global, c'est plutôt de travailler sur les populations fragiles, donc au sens excessivement large que peut représenter le terme de fragilité, en fonction aussi des pays et des besoins qui pourraient être menés. Sur la sous-tâche 2, dont j'ai la responsabilité et la coordination pour le CHU de Montpellier. Là, l'objectif, c'est de travailler sur la littératie en santé digitale des populations. Encore une fois, avec des choses relativement classiques, je pense, pour vous, dans la construction qui peut être faite. Je vais revenir après sur les outils et les questionnaires, ou du moins les outils qu'on va utiliser ou qu'on souhaite utiliser dans cette étude. La sous-tâche 7.4.3 que je ne présente pas rapidement parce qu'elle n'est pas sur les populations, mais c'est sur l'évaluation et l'amélioration de la littératie en santé digitale des institutions. Donc à l'échelle système, de voir comment différentes structures institutionnelles qui vont mettre en œuvre les actions de santé digitale sont aussi connaisseurs ou non de la partie théorique. La sous-tâche 7.4.5, dont j'ai encore la responsabilité, c'est l'évaluation et l'amélioration de la littératie en santé sur les populations migrantes et les minorités ethniques. Je crois que c'est comme ça que ça a été traduit en anglais. Là, c'est vraiment une target particulière de l'ensemble du programme sur la population migrante et sur la population des minorités ethniques dans les différents pays. À chaque fois, je n'ai pas listé, mais peut-être que vous aviez vu dans les participants que le CHU, sur cette tâche-là, par exemple, a la coordination, mais nous serons, je crois, sur cette tâche 5, enfin sous-tâche 5, 5 pays européens ou 6 pays européens à participer. L'Estonie, l'Allemagne, enfin, en fonction des différents pays, si ça vous intéresse, on pourra le reprendre plus spécifiquement. Et aussi, ce n'est pas directement dans la sous-tâche 4, enfin dans la tâche 4, mais c'est un pilote qu'on va mener aussi avec Montpellier, mais avec des collègues grecs et peut-être des Norvégiens en fonction de la possibilité, où là, on va s'intéresser sur la littératie en santé orale et avec une implémentation d'une action. Je prends quelques minutes, je profite, il y a rarement des dentistes, j'en discutais juste tout à l'heure, même s'il y avait Sylvia Zugilevi, je crois, qui est encore impliquée pour les quelques mois qui doivent lui rester avant sa retraite, si elle continuera peut-être après. La santé orale, rapidement, l'OMS l'a définie comme l'état de la bouche, des dents et de toutes les structures orofaciales. Cette santé orale, elle participe à 3 missions essentielles qui sont l'alimentation, la respiration et la parole. Sans oublier bien sûr la dimension psychosociale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on le traduit dans notre système de santé français ou dans notre système de santé dans la quasi-totalité des pays à haut revenu principalement, mais pas uniquement, c'est que ce ne sont pas simplement les dentistes. On change un peu de vocabulaire, même si ça
ça a du mal à être accepté. On parle de moins en moins de santé bucco-dentaire, qui va être très restrictif et strictement réservé aux dentistes. Et on va parler plutôt de santé orale, où là, on va retrouver d'autres professionnels de santé. D'ailleurs, la quasi-totalité des professionnels de santé et des professionnels de la santé, en différenciant les professionnels de santé, code de la santé publique, et de la santé, toutes les personnes qui y participent. Cette santé orale, l'objectif, c'est de pouvoir améliorer aussi la littératie des populations, notamment des plus fragiles, mais pas uniquement. Vous en avez peut-être une bonne ou une mauvaise, on pourrait en discuter. On n'a pas forcément un questionnaire pour la partie méthodologie qui est validé à l'international sur cette thématique, donc on va essayer d'y travailler. Mais surtout, on va, dans le cadre de ce pilote, implémenter le programme M-Oral Health de l'OMS. Certains d'entre vous connaissent peut-être le programme, l'initiative qui s'appelle BLC B-Mobile, excusez mon accent anglais, qui est conjointement portée par l'OMS et l'Union internationale des télécommunications, ITU. Cette initiative BLC B-Mobile, qui existe depuis presque une dizaine d'années maintenant, a pour objectif d'utiliser les technologies digitales pour améliorer la littératie, mais pas uniquement, et promouvoir la santé des maladies non transmissibles, principalement dans les pays à faible et moyen revenu, en utilisant le digital. Ils ont commencé par lutter contre le diabète, ou pousser les gens, ou aider les gens à arrêter de fumer, en diffusant des messages de prévention à travers des SMS ou des campagnes de SMS qui étaient faites auprès des publics qui étaient les plus sensibles sur ces questions-là. Ils ont commencé au Sénégal et au Costa Rica, et maintenant ils sont dans plusieurs dizaines de pays à faible et moyen revenu, avec différentes thématiques, le cancer du col de l'utérus, l'aging, l'activité physique, les problèmes d'audition, et le programme de santé orale qui se divise en 4 modules. Le premier module sur l'amélioration de la littératie des populations en santé orale en utilisant le digital. Donc ça va aller de SMS, comme je parlais tout à l'heure, en fonction des publics qu'on va cibler et qu'on va adapter en fonction du besoin. Des campagnes sur les vidéos qui ont pu être présentées avec les mini-séries. J'ai beaucoup aimé l'idée, donc je pense que je recontacterai Ilona, c'est ça, hein, Hilaria, pardon, pour cette idée-là, parce que je pense que c'est une très bonne possibilité aussi. Les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, en fonction du public cible, trouver l'outil numérique qui est le plus adapté. Le deuxième module, c'est l'amélioration des connaissances et des compétences des professionnels de santé de premier recours à la santé orale. Il y a peut-être des professionnels de santé dans cette salle et qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances ou pas eu d'enseignement, en tout cas, pendant leur formation initiale à la santé orale et ce que ça peut être et les impacts qu'il peut y avoir avec la santé générale. Enfin, le troisième module de ce programme M-Oral Health, c'est sur la télémédecine et la télésanté en général, je ne vais pas développer, la détection précoce des maladies. Et enfin, le quatrième, c'est sur la surveillance au sens épidémiologique du terme. Donc, dans le cas de ce pilote, pour revenir à la Joint Action, nous allons implémenter les 2 premiers modules, donc le premier module sur la littératie et le deuxième sur l'amélioration des connaissances et compétences des professionnels de santé de premier recours, en utilisant le numérique. 2 outils vont être créés pendant ce pilote avec l'accompagnement de IBM, que je n'ai pas besoin de présenter. L'idée est de pouvoir créer un outil qui existe plus ou moins déjà, mais un peu plus affiné, on va dire, pour évaluer scientifiquement et basé sur la revue de littérature que l'intelligence artificielle peut faire un peu plus facilement que l'humain en fonction du temps qu'elle peut y consacrer, pour évaluer la qualité des messages qui seront diffusés dans les campagnes de promotion de la santé et d'amélioration de la littératie, de façon à être sûr que les messages qui puissent être diffusés, alors pas par des experts comme vous, mais par des gens et des implémentateurs qui sont peut-être sans critique aucune des ARS ou des conseils départementaux ou n'importe quelle institution nationale qui n'a pas forcément la capacité de pouvoir se rapprocher d'experts de la thématique pour lancer ce type de campagne, pour éviter qu'il y ait des messages qui soient contradictoires ou en opposition avec d'autres campagnes qui peuvent être menées et surtout avec la littérature scientifique pour être sûr que ce qui soit fait puisse être de bonne qualité. C'est-à-dire que la machine, on pourra mettre dans la machine l'intitulé ou le script de la vidéo ou le SMS qu'on voudra diffuser et la machine vérifiera et pourra nous mettre en avant la littérature dans laquelle il y a des différences de point de vue entre ce qui est écrit dans le message et la littérature scientifique ou des points similaires. Le deuxième outil qu'on veut aussi pouvoir développer avec IBM est là un petit peu plus complexe. L'idée, ce serait de pouvoir avoir un outil qui permette de faciliter le choix au potentiel implémentateur. Je parlais tout à l'heure de l'ARS ou de l'assurance maladie ou du département qui se dit nous, on veut sensibiliser telle population sur telle pathologie.
quel est l'outil digital le plus adapté pour avoir le plus d'impact. On l'a vu, par exemple, il y a des études qui ont été faites, que la vidéo, on pourrait tous être convaincus que c'était plus impactant que les flyers. La littérature scientifique nous a montré le contraire. Donc l'idée, c'est de voir encore une fois comment l'intelligence artificielle va pouvoir aller chercher les informations qui vont pouvoir être remontées là-dessus, à la fois sur les expériences scientifiques qui sont mises dans la revue de littérature, mais aussi parce que nous avons accès à tous les rapports qui peuvent être faits par les ministères de la Santé dans le cadre de l'action BLC, B-Mobile de l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'une doctorante staff de l'OMS sur ces questions va travailler avec nous sur ce programme-là, pour pouvoir essayer d'évaluer et d'être sûr que dans ce pays-là, sur ce public-ci, l'outil, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux n'a pas été impactant ou a été très impactant. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de vulgariser ou de systématiser cet outil en prenant l'exemple de la santé orale, mais bien évidemment, l'idée, c'est que ça puisse être utilisé par la suite pour toutes les maladies non transmissibles, les éventuels facteurs de risque ou autres, encore une fois, pour aider les potentiels implémentateurs de tout ça. J'ai été un petit peu long sur cette diapositive, mais j'en profitais pour faire un peu la pub de la santé orale. Donc, voilà. La méthodologie, donc, qui pour l'instant est encore à l'échelle de l'embryon, puisque nous avons eu le kick-off meeting en février, donc en février à Oslo. On a eu la première réunion avec les différents partenaires, vraiment de présentation pour les différentes actions et qui seraient impliqués et à quel temps horaire pourrait être possible. C'est la méthodologie que vous reconnaissez sûrement, puisque c'est Robert qui en est le principal artisan, avec, vous l'avez vu tout de suite, l'outil MPOL qui a été mis en avant. Je vais revenir dessus, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, avec deux possibilités. Donc, j'essaie d'avoir la caméra aussi, mais de me tourner, donc j'essaie de trouver excusez-moi, à la fois de travailler sur les datas, mais aussi sur les évidences, où certains pays seront plus ou moins impliqués sur une des deux méthodologies, ou les deux, en fonction du temps et de leur volonté de pouvoir s'impliquer. Avec les choses qui, je pense, pour vous, sont relativement classiques, en utilisant l'outil MPOL que vous connaissez bien mieux que moi. Sur la partie de santé digitale, par exemple, l'idée est de pouvoir utiliser le DIGI de la partie MPOL. L'objectif est clairement de ne pas réinventer la roue quand elle existe déjà. On va se dire les choses directement. Sur la santé orale, il n'y en a pas encore un identifié clairement, mais peut-être qu'on pourra être amené à travailler aussi dessus avec les différents collègues. Donc, voilà. Je passe rapidement la timeline. Vous voyez qu'on a 4 ans pour faire tout ce programme, avec une timeline qui est assez classique pour les projets européens. Je n'ai pas besoin de développer, mais si vous êtes de toute façon intéressé, je reviendrai vers vous pour tout ça. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions.